Bonjour à tous, bienvenue sur Télépro avec aujourd'hui notre invité Major Mouvement qui est avec nous. Bonjour Major, comment ça va? Salut David, salut tout le monde, ça va et toi? Ça va très bien. Tu viens nous présenter ton livre 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible. On va en parler dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok? Parfait. À côté de moi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à te censurer. S'il y a une question dans laquelle tu n'as pas envie de te répondre, tu peux activer le buzzer. Tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Mais si tu actives le buzz, tu devras tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Ok? Ok. Allez, c'est parti. Voici la question promo. Peut-on vraiment rester jeune le plus longtemps possible? Oui. Comment? c'est- Ah bah ça c'est justement tout ce que j'explique dans le livre. L'idée c'est, Ouais. on peut pas tellement changer notre âge biologique. On a une date de début et si possible la date de fin la plus longue possible. Par contre en termes d'âge ressenti, on peut changer énormément de choses pour faire en sorte que on se sente 10, 15, 20, 30 ans plus jeune que notre vrai âge. 30 ans, vraiment 30 ans, parce que c'est. Il y a quand même l'âge qui pèse à un moment donné quand même sur notre corps. Bien sûr, tu donnes plein de conseils, plein d'exercices dans ce livre. Il y a vraiment beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment énormément de choses dans ce bouquin. Il est vraiment bien garni, j'ai envie de dire. Il y en a vraiment pour son argent. Mais derrière, je me dis, ok, même si je fais tout ce qu'il y a dans ton livre, je suis pas certain de gagner 30 ans, tu vois. Ah bah, à nos âges, c'est sûr, David, que si jamais on gagne 30 ans, on va se retrouver en CE2. Mais par contre, à 50, 60, d'avoir la forme qu'on avait, ou peut-être même que certains n'avaient pas à 20 ans ou à 30 ans, je pense que ça fait sens. J'ai de nombreuses personnes qui, à l'âge de 50 ans, 60 ans, 70 ans, se remettent au sport, commencent le sport, continuent le sport, adoptent tout un tas de conseils que je peux mettre dans le livre. Et quand je leur demande comment vous vous sentez, à quel âge vous vous sentez, ils te disent, je me sens comme quand j'avais 20 ans ou 30 ans. Quel est pour toi l'exercice le plus important du livre? L'exercice qu'on doit faire tous les jours et qu'on ne fait pas? Je pense que c'est travailler la force. Alors, je donne tout un tas d'exercices. Je te dirais dans ma priorité, l'exercice que vous devez faire, c'est celui qui vous plaît. Mais parmi tous les exercices qui vous plaisent et parfois qu'on laisse un peu de côté, c'est au moins une fois par semaine travailler la force. En fait, travailler la force, ça veut dire quoi? C'est prendre un poids qui soit suffisamment lourd et essayer de le soulever, porter, tirer et de ne pas réussir à faire plus de 8 ou 12 fois le mouvement. En fait, quand on fait ça, on développe la masse musculaire et la qualité de vie, l'espérance de vie est directement corrélée à la masse musculaire, mais surtout, ça fait des tas de connexions dans notre cerveau qui sont excellentes pour la santé. Sur l'apprentissage, sur la prévention des troubles cardiovasculaires, sur la prévention de la dégénérescence du cerveau, c'est absolument énorme de travailler la force. Voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Pourquoi avoir développé une carrière d'influenceur? J'ai décidé d'être créateur de contenu parce que je me suis dit que c'est probablement le meilleur moyen de faire entendre massivement des conseils de santé que tout le monde mériterait d'avoir au moins une fois dans sa vie. Mais c'est incroyable ce qui se passe autour de toi, autour des réseaux sociaux. Je pense que quand tu t'es lancé en disant je vais essayer de donner quelques conseils, d'essayer de percer un peu sur les réseaux, tu t'attendais certainement pas à ce que ça perce autant. Ou alors tu étais déjà convaincu du concept. Non, ni l'un ni l'autre. En fait, j'ai pas cherché à percer. Et encore aujourd'hui, je cherche pas à percer. Ma vocation, c'est juste de dire ce que je dis à mes patients, sauf qu'au lieu de le dire à 15-20 personnes par jour, aujourd'hui, je peux le dire à 30 millions de personnes par mois. Est-ce que tu gagnerais pas plus à être kiné à temps plein? Parce que là, Tu t'es veux kiné. dire quoi? En termes d'expérience, en termes d'argent, en termes de satisfaction à la fin de la journée? En termes surtout, je pense, financiers, c'est vrai que là, apparemment, tu continues ton métier de kiné 2 fois par semaine environ. C'est-à-dire que tu reçois encore des patients 2 fois par semaine. Mais est-ce que si tu ferais pas ça, je sais pas, 6 fois par semaine, je sais pas combien, 6 fois, 5, 6 jours par semaine, tu gagnerais pas plus que d'être sur tes réseaux sociaux? Et est-ce que à terme, tu vas pouvoir quand même continuer à être vraiment kiné? Alors, c'est une bonne question. Au moment où je te parle, je suis arrivé à un stade d'équilibre qui me convient tout à fait. C'est-à-dire que je continue à travailler parce que j'aime ça et j'ai la chance d'avoir un métier que je pourrais faire jusqu'à ce que je crève. Et que aujourd'hui, Major Mouvement, donc tout ce que j'ai créé, les conférences en entreprise, les réseaux sociaux et tout, je suis arrivé à un équilibre financier qui fait que je suis plutôt satisfait de la situation. Et est-ce que à terme, tu pourrais continuer du coup à être kiné ou est-ce que tu penses à arrêter? Ah non, ah non, 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 je non. veux continuer à être kiné, hein. Ok, ok. Absolument. Est-ce que tu as des patients aussi qui viennent te voir parce que maintenant, t'es connu et donc ils se disent, ah, je vais aller voir la personne que je suis sur Instagram, quoi.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est pas terrible parce que parfois les gens viennent me voir à la limite juste pour faire un selfie. Et ça, bon, on perd un peu de temps, mais c'est un peu rigolo. Mais c'est plutôt l'autre version qui est plus difficile à gérer. C'est que il y a des gens qui sont dans un tel désespoir dans leur vie que parce qu'ils voient une vidéo de quelqu'un qui a pas mal d'abonnés, ils disent ce mec-là, c'est lui qui va avoir toutes les solutions à mes problèmes. J'aimerais pouvoir faire des miracles avec mes mains, c'est pas le cas. Moi, ma spécialité, c'est le mal de dos. Je suis pas trop mauvais sur le mal de dos. Je suis pas mauvaise pour la reprise du sport après blessure, mais un cancer en stade terminal ou des maladies génétiques, malheureusement, je suis pas formé là-dessus. C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent te voir avec un cancer terminal en disant ah mais il a tellement de solutions qu'il va pouvoir me guérir en quelques séances quoi. Ouais. Ah oui, donc effectivement c'est un peu plus compliqué pour toi. Est-ce que même un kiné n'a pas vocation, je pense, à guérir des cancers? Non, non, on est là pour faire du soin Ouais, secondaire, du soin de suite, pour accompagner. Malheureusement, le traitement primaire, il est bien avant sûr. tout médical. Major Mouvement, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais te donner des noms ou des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Si je te dis les bretelles, Bon, le style. c'est vraiment quelque chose maintenant bah on va dire ça t'appartient. On sait que maintenant il faut forcément les bretelles à chaque fois qu'on te voit quoi. Écoute, il y avait des gens qui avaient des bretelles avant moi, il y aura Oui. des gens qui auront des bretelles après moi, ça ne m'appartient pas, mais disons que c'est ma marque de fabrique que j'aime bien mettre comme je mettrais ma blouse avec mes patients, je mets mes bretelles quand je suis sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'avec tes patients, t'as pas les bretelles quoi. Non, non, dans le reste de la vie, j'ai pas mes bretelles non plus. Mais comment est née l'idée des bretelles? Est-ce que je suppose que dans la vie t'en mets pas tous les jours? Non, j'en mettais dans les grandes occasions. J'en mettais pour les mariages, j'en mettais pour les soirs où je voulais me faire jolie. Et je m'étais dit, tiens, ce sera ma marque de fabrique parce que si jamais demain il y a 2000 kinés sur les Ouais. réseaux sociaux, je serai le kiné à bretelles, quoi. Bien joué, bien vu. Si je te dis mal de dos, Je te dis, grande méconnaissance et plein de solutions. quelles sont justement pour toi on va dire les solutions? Parce que c'est un peu le mal du siècle, un mal de dos. J'ai envie de dire qu'il y a il y a une grande partie de la population qui a mal au dos. C'est 8 Qu'est-ce que personnes sur 10 quoi, qui 8 sont. personnes sur 10. Comment on peut faire justement pour éviter ce mal de dos? Parce que rien que là, il y a les gens qui vont travailler effectivement dehors qui vont avoir mal au dos. Même les gens qui sont sur ordinateur, là en ce moment on est sur via ordinateur et on voit bien que même moi je me tiens pas au fond de mon siège et donc forcément j'ai le dos courbé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je te rassure tout de suite, le dos courbé n'est pas du tout un problème, c'est juste une position comme une autre. En fait, je crois que la meilleure solution pour le mal de dos, c'est de comprendre qu'il n'existe pas un mal de dos, mais des maux de dos. Et en fait, la plupart du temps, c'est que les gens, comme ils prennent pas forcément le temps de comprendre exactement quel type de mal de dos ils ont, ils vont mettre la mauvaise solution. C'est un peu comme si tu avais un rhume, mais que tu mettais en place un traitement pour une gastro et tu dis, ah bah ça marche pas, ou l'inverse. Bah, le mal de dos, c'est mieux vaut un bon bilan qu'un mauvais traitement. Et ça, c'était vraiment ce que j'expliquais dans mon deuxième livre. C'est que je vous posais des questions, où vous avez mal, comment vous avez mal, qu'est-ce qui augmente les douleurs, qu'est-ce qui diminue les douleurs. Et déjà ça, ces 4 questions, ça permet d'affiner énormément quel type de mal de dos vous avez, et en fonction du type de mal de dos que vous avez, ben, on va apporter des solutions. C'est pas pareil d'avoir mal au dos à cause des raisons musculaires, à cause d'un déficit de sommeil, à cause d'une discopathie ou à cause d'arthrose. C'est quoi? Est-ce que par exemple faire du gainage, on va dire tous les jours peut aider à avoir moins mal au dos? Alors, c'est là où c'est assez marrant, c'est que là, tu me proposes un traitement et il s'avère que le gainage est une bonne solution pour ces différentes problématiques. Mais il n'y a pas que ça. Ok. Le gainage est intéressant parce que à la fois, il va créer du muscle, mais surtout, on sait aujourd'hui que la contraction musculaire a une action au niveau du système nerveux central pour diminuer la perception de la douleur. C'est pour ça qu'au tout début, quel était le truc que je conseille? Bah, globalement, le travail de force peut être pertinent pour des raisons non spécifiques. Un peu comme si tu avais une infection et que tu prends un antibiotique à spectre très très large, tu n'es pas obligé d'être très spécifique pour avoir les résultats. L'activité physique n'a pas besoin d'être très spécifique pour avoir des résultats sur le mal de dos. J'ai l'impression aussi que tu joues beaucoup sur le cerveau. C'est-à-dire Oui. que le cerveau tient, j'ai envie de dire, beaucoup des douleurs qu'on peut avoir et que tu essayes de faire comprendre au cerveau qu'en fait la douleur c'est dans la tête. Alors, c'est un peu ça en gros raccourci, mais ce que j'explique dans le livre, c'est que quand on rentre dans le détail du fonctionnement de la douleur, on comprend que le fonctionnement de la douleur se passe dans le cerveau et qu'on ne peut pas ne pas envisager comment le cerveau perçoit une douleur. Le corps la capte, les nerfs la transmettent et le cerveau la traite. C'est un système en 3 étapes et si on ne concentre que ses efforts sur une seule étape, bah parfois il y a beaucoup de maux de dos qui passent à la trappe parce qu'on n'est pas allé plus loin, on s'est arrêté à la première étape. Si je te dis entorse, Je pense à cheville, c'est la ouais. plus fréquente, c'est 7500 cas par jour. Euh, et ça fait mal.
Et alors je t'avoue que moi je fais du foot et donc les Ouais. entorses, forcément au foot, c'est assez courant. Et j'ai jamais été voir un kiné pour une entorse. C'est une erreur? Ouais. Oui, à la fois pour pouvoir bien récupérer, continuer en confort et pour aussi faire du travail pour éviter que ça ne revienne. Quel est justement le travail pour soigner une entorse? Là où ça a changé, où pendant longtemps on pensait que juste le travail sur l'équilibre Ouais. permettait de diminuer les entorses, malheureusement pour le coup c'est plus spécifique que ça. C'est-à-dire qu'en fait le meilleur moyen de prévenir une entorse, c'est de reprogrammer petit à petit aux gestes techniques. Du coup, pour faire très simple, tu vas pas reprogrammer une entorse de quelqu'un qui s'est juste foulé la cheville en loupant un trottoir et quelqu'un qui va faire du foot. Quelqu'un qui va faire du five et quelqu'un qui va être sur un terrain gras. Quelqu'un qui va faire un terrain gras et quelqu'un qui est attaquant. En fait, tu vas essayer au maximum de savoir quels sont les gestes qui créent l'entorse pour pouvoir renforcer, prévenir le cerveau, pour faire en sorte que quand il va se retrouver dans cette même situation, il va pouvoir y revenir. Un peu comme si tu te disais, ah, moi, quand je suis en voiture, je fais jamais gaffe aux priorités à droite. Par contre, je suis très bon sur les feux rouges. Bah, ça sert Ouais. à rien de te faire entraîner sur les feux rouges. Par contre, te faire regarder à droite parce que tu sais que c'est là où ça tape à chaque fois, c'est là où c'est pertinent. Si je te dis torticolis. Je te dis bug musculaire. C'est une crampe. Plein de raisons peuvent déclencher un torticolis. Souvent, on ne sait pas trop. Ça va être un cumul de facteurs. Le plus gros, ça reste le stress. Après, ça peut être aussi un déficit de sommeil. Ça peut être un faux mouvement. Ça arrive à ce moment-là. C'est de comprendre que l'intensité des douleurs et du blocage n'est pas du tout proportionnelle aux dégâts. C'est vraiment tous les muscles qui se contractent. C'est chiant, ça fait mal, mais mieux vaut continuer à bouger dessus. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer la différence entre le froid et le chaud? Généralement, on ne sait jamais quand mettre du froid et quand mettre du chaud sur une douleur. Parfois, il y a des gens qui vont mettre que du froid et d'autres qui vont mettre que du chaud. Ouais, au stade où je t'en parle, en fait, aujourd'hui, c'est assez con ce que je vais te dire. Il n'y a pas de grande différence entre les deux. En fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que quand on se fait mal, le froid et le chaud peuvent diminuer une douleur. Maintenant, en fonction des personnes et en fonction des blessures, on va mieux répondre parfois plutôt à du froid sur une entorse, là où sur un lumbago, on va mieux répondre au chaud. Mais les deux fonctionneraient à peu près pareil. Comprenons vraiment que le froid et le chaud ne sont que des solutions temporaires à une cicatrisation un peu plus complète du corps. Donc, te répondre très précisément, c'est difficile. Je crois qu'on a longtemps surcoté l'effet du froid et du chaud sur la douleur. Gardons juste en tête que un doliprane ou une aspirine, ça diminue la douleur. Le froid ou le chaud fonctionne à peu près pareil. Ok. Si je te dis Grégoire. J'ai l'impression que c'est ma mère qui me parle et qu'elle fait de conneries. Personne ne m'appelle Grégoire. Ah, On personne m'appelle... t'appelle Grégoire? Non, on m'appelle Greg la plupart du temps. Ok, il y a personne. Je pensais qu'on t'appelait quand même Grégoire. Non, on t'appelle Greg. Mais Ah, je voulais en venir avec toi sur un nom de scène, en gros. C'est-à-dire que t'as pris un nom pour les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas avoir pris ton vrai nom et ton vrai prénom? parce qu'au moment où je me suis lancé, ça a évolué depuis. Les kinésithérapeutes n'avaient pas le droit de se faire de la publicité ou de faire de la publicité. Et moi, je m'étais dit, mon but du jeu, c'est pas de me servir moi, c'est de servir la cause et mon message. Et j'ai envie d'être dans les clous du Conseil national de l'ordre, qui est de dire, si je prends un pseudonyme, on peut pas dire, regarde, le mec fait des vidéos sur Instagram pour recruter des patients. Et je suis arrivé à un stade où c'est aujourd'hui tout l'inverse. Aujourd'hui, je demande aux gens, ne venez pas me consulter, je ne prends plus de nouveaux patients parce que c'est pas mon but. Mon but, c'est de donner des vidéos pour que les gens aillent dans un parcours de soins qui ne dépend pas de moi. Ok, d'accord. Et d'où vient le nom? En fait, je suis fan des super-héros Ouais. et je m'étais dit, je vais être kiné le jour et créateur de contenu la nuit, un peu comme Captain America. Et en kiné, on dit souvent, on va majorer le mouvement. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire ses lacets, on va majorer son mouvement. Quelqu'un qui n'arrive pas à lever le bras, et ainsi de suite. Et du coup, c'est devenu un major mouvement. Voici Major Mouvement, du coup, le coup de pression. Maintenant que tu cartonnes sur les réseaux, est-ce qu'on t'a demandé de faire de la télé ou de la radio? Oui, Est-ce que tu as accepté? oui. Sur quoi, par exemple? Sur France 2, j'ai fait Antidote avec Michel Simès il y Ouais, a 3 ans. ouais. Et derrière, là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on ne te voit pas dans les médias, ou alors je t'ai raté sur la télévision. Euh, Euh, Dis-moi. Si, là, on me voit, on Ah me ouais? voit pas mal pour la promo du livre. Ah oui, pour la Alors, promo, mais je veux dire en chroniqueur. en chroniqueur, non, pas en ce moment, non. Bien sûr, je te vois pour la promo, mais je parlais plus en termes d'emploi, animateur ou chroniqueur. Ça, c'est quelque chose pour l'instant on te voit pas dans les médias.
Est-ce qu'on t'a proposé pour cette rentrée des choses où tu t'es dit, bon, en fait, j'ai pas envie? Non, pas pour l'instant. Après, tu sais, j'ai la chance aujourd'hui, sur mes propres réseaux sociaux, entre guillemets, d'être mon propre média. Aujourd'hui, là, j'ai regardé, tu vois, les stats sur Instagram. Ouais, Instagram, je fais 30 millions de vues par mois. ouais, c'est énorme. Si on compare par rapport Ouais, à de ouais. la télé, j'ai la chance de pouvoir faire l'équivalent d'audience de la télé depuis chez moi avec mon téléphone. Donc aujourd'hui, j'ai pas, entre guillemets, je suis dans une position de luxe où je n'ai pas besoin, pour faire entendre mon message, d'aller sur de la télé ou de la radio. Donc ce qui fait que j'irai demain sur de la télé ou de la radio, c'est si jamais il y a un vrai projet éditorial qui me plaît, où je me sentirai à ma place, où j'aurai ma liberté de parole, où j'aurai quelque chose à apporter que je n'apporte pas déjà sur mes réseaux sociaux. Donc, tu vois, c'est vraiment une position de luxe quand même, dont j'ai pleinement conscience aujourd'hui que les réseaux sociaux me permettent d'avoir. Ouais, oui, donc il n'y a pas l'envie forcément de passer, comme certains créateurs de contenu qui ont une envie forte de passer à la télé et à la radio, quoi. Non, si on me le propose, c'est parce que le projet me plaît, mais j'irai pas pour y aller. Là, si je me trompe pas, on est au troisième livre. Ouais, Est-ce qu'il y a d'autres livres de prévus? non, pas pour l'instant. Là, celui-ci, il résume vraiment à la fois l'état émotionnel et l'état créatif que j'ai, les dernières connaissances que j'ai. Pour l'instant, non. Après, tu vois, j'ai écrit un livre tous les 2 ans et à la Ouais. fin de chaque livre, j'ai dit exactement la même chose. Là, c'est bon, c'est fini, j'ai plus d'idées. Et puis, la chance que j'ai, c'est que je suis quelqu'un de curieux et quand je prends une information, je me laisse le temps de la digérer, de la tester, de l'appliquer pour me dire, OK, là, il y a un vrai truc qui est vraiment bien. Et tu vois, sur cette inspiration du livre, celui d'avant était vraiment genre 55 douleurs que vous serez peut-être amené à avoir dans votre vie. On les a citées, le torticolis, l'entorse, le lumbago. OK, quelle serait une meilleure solution pour les gens? Et là, je suis arrivé à un mode de, OK, en fait, il y a plein d'autres choses dans notre vie qu'on pourrait optimiser pour se sentir mieux dans notre corps. Et c'est ce que j'ai donné dans ce livre, un lien entre le corps, l'état d'esprit et le monde qui nous entoure. Ça paraît un peu bullshit comme ça, mais en fait, je suis vraiment allé chercher à la fois dans les neurosciences et les nouvelles sciences pour savoir comment on peut trouver un joli mélange de tout ça. Est-ce que c'est essentiel d'être tout le temps torse nu? C'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de photos où tu es souvent torse nu, même sur les vidéos. On te retrouve très très souvent torse nu. À un moment donné, je me suis dit, bon, c'est juste pour montrer son corps ou c'est vraiment essentiel de le voir torse nu, quoi? Je te retourne la question. Non, en vrai, je crois qu'il y a 3 choses là-dedans. Un, c'est comme ça que je suis vraiment. En vrai, Ok. à partir de l'été, je suis tout le temps à moitié à poil. Et on a fait le shooting pendant l'été, il faisait très chaud. De 2, en vrai, ça aide à voir un peu mieux les vêtements que si j'étais en tenue, les mouvements que si j'étais en tenue de ski. Et de 3, même si c'est pas tout à fait mon propos n'est pas et ne sera jamais regardez comme je suis et moi je vis ma best life et faites comme moi, c'est pas du tout mon discours. Ouais. C'est de dire regardez tout ce qu'on peut mettre en place, dans tout ce que je propose, moi j'aime ça j'aime pas et pourtant je le propose quand même. Et je trouve que ça appuie un peu mon argument de dire bah regardez, on peut se lâcher la grappe. Dans mon premier pilier, c'est vraiment 20% d'efficacité pour 80% de résultats. On peut se lâcher la grappe, on a le droit à certains excès et pourtant, le corps a l'air, hein, parce que vraiment, on ne peut pas se fier qu'au physique, mais a l'air d'être en bonne santé. Donc, ce que propose le mec a l'air plutôt cohérent à ce qu'il avance. Et on te retrouve donc du coup avec ce livre 8 piliers pour rester jeune. C'est ton nouveau livre Major Mouvement. Un plaisir d'avoir ce livre vraiment bien fourni, comme je l'ai dit, avec pas mal de conseils. Je trouve aussi les illustrations et les petites explications très très claires et très très nettes. Donc c'est vraiment très bien fait. Merci beaucoup Major Mouvement d'avoir pris le temps pour cette interview. Merci, avec plaisir. À bientôt sur Télépro. Salut tout le monde. Salut David.